Bonjour et bienvenue dans le replay du webinaire Boon Manager dédié à la découverte de la nouvelle version. Cet enregistrement vous décrira les principaux changements apportés par cette nouvelle version afin que vous puissiez bénéficier au plus vite des améliorations. Ce webinaire vous a été présenté par Déborah Dassaro, Boon Coach, qui a peut-être déjà eu la chance de vous accompagner, et moi-même, Loïc Lambert, responsable du support et de la formation. Avant de passer au replay, jetons un petit coup d'œil au sommaire des points qui seront vus ensemble. Dans un premier temps, nous allons vous présenter la nouvelle barre de menu. Ensuite, nous vous expliquerons comment nous avons pu simplifier les vues et repenser votre navigation pour l'améliorer. Nous vous présenterons également les moyens mis en œuvre pour faciliter la prise en main et montée en compétence de vos collaborateurs sur Boon Manager. Et enfin, nous vous présenterons certaines des applications qui ont été redéveloppées afin que vous puissiez bénéficier également de leurs nouveautés. Ce webinaire se conclura bien évidemment par une session de questions-réponses et je laisse désormais place au replay ainsi qu'à Déborah qui va vous présenter les nouveautés apportées par cette nouvelle barre de menu. Je vous laisse voir un petit peu les points, donc comment on a adapté à votre utilisation et comment on a aussi mis en avant votre marque employeur. Donc, je vais laisser Loïc aller du coup sur Boond, donc le vif du sujet. Donc vous l'avez remarqué, la barre maintenant est latérale, donc elle est sur le côté gauche avec du coup tous vos modules. Vous retrouvez en haut de cette barre de menu votre logo. Donc là, pour le coup, on a mis le logo de Boon Manager. Mais maintenant, vous retrouvez bien votre logo à vous, ce qui permet de mettre en avant votre marque employeur et d'effacer un petit peu Boon à ce dépend. Donc, vous pouvez bien sûr choisir le logo directement dans votre interface administrateur. Vous retrouvez du coup la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher cette barre, donc latérale, en cliquant sur les trois petits traits. Vous pouvez décider, selon la taille de votre écran, par exemple, de la réduire ou de l'agrandir. Donc là, après, c'est au confort de chacun. Vous retrouvez de toute façon tous vos modules et éventuellement vos sous-modules. Donc justement, au niveau des modules, vous avez la possibilité d'avoir maintenant des sous-vues dans vos modules. Donc si je vais par exemple sur la CRM, avant, vous aviez le filtre société ou contact. Maintenant, vous avez directement dans le module CRM la vue société et la vue contact. De la même manière, pour la partie facturation, par exemple, où là, on a facilité aussi votre vision de vos factures, où vous retrouvez la vue facture, vos échéances, vos mensualités, vos commandes, et on a rajouté aussi projets et prestations pour que vous puissiez à chaque fois avoir des niveaux de vérification importants, tout en ayant une fluidité en fait dans votre navigation. Donc l'idée, c'est que cette barre-là, elle s'adapte aussi à la taille de votre écran. Donc selon votre résolution, elle peut être amenée à disparaître. Donc n'ayez pas peur si c'est le cas. Vous voyez que là, Loïc est en train de raccourcir son écran. La barre, du coup, disparaît sur le côté. Vous avez toujours la possibilité, grâce aux trois petits traits en haut, de la faire réapparaître. Donc là, c'est vraiment pour s'adapter aussi à votre résolution. Et voilà, si vous avez sur un petit écran, du coup, faciliter quand même votre navigation et vous permettre de voir le maximum d'informations possibles autour. On a également apporté des nouveautés sur cette barre de menu, notamment sur la partie activités et frais, où on a rajouté par exemple la vue validation, qui vous permet en fait de synthétiser et de regrouper toutes les validations qui sont en attente sur vos feuilles de temps, vos notes de frais ou les demandes d'absence de vos collaborateurs. Et donc là, vous retrouvez très simplement en fait toutes les informations sans avoir à chaque fois besoin d'aller sur le module feuille de temps, sur le module notes de frais, sur ensuite les demandes d'absence. Là, vous retrouvez tous vos documents après en fonction des filtres que vous utilisez pour voir à quel niveau de validation ils sont et du coup pouvoir les valider vous-même. Voilà pour la barre de menu. Donc, pour reprendre un petit peu en résumé, les nouveautés de la barre de menu, c'est qu'elle est responsive, elle s'adapte vraiment à vos préférences visuelles, mais aussi à la taille de votre écran. On a mis en avant plutôt votre logo pour mettre en avant votre marque employeur. On a simplifié votre navigation avec les modules en mettant en place du coup, les modules et leur vue. Et on vous a apporté des nouveautés pour faciliter votre navigation au niveau activité et frais, mais aussi, j'en ai pas parlé d'ailleurs, sur la partie reporting. Donc vous avez peut-être remarqué, le module rapport d'activité a été renommé en reporting. Alors si tu peux juste le montrer, Loïc, Ouais. effectivement. Donc dans les reporting, vous retrouvez quand même votre plan de charge avec du coup la synthèse de vos collaborateurs en mission, etc. Votre synthèse qui peut après être par type commercial, ressources humaines, global, facturation, activité et frais, et tous vos autres habitudes, donc par projet, par ressources et par société.
Donc, on a simplement renommé rapport d'activité reporting, mais on a toujours gardé vos reportings présents avec juste une amélioration en fait, de votre navigation. En parlant d'amélioration, je vais laisser du coup la parole à Loïc qui va vous parler de la simplification des vues justement sur Boond et du coup vous mettre en avant tout ce qui a été fait en termes de nouveautés. Voilà. Merci Déborah. Donc, à mon tour, donc, parlons maintenant de la simplification des vues. Comme vous avez déjà pu l'apercevoir visuellement, bon, déjà le graphisme a changé. On a aussi profité de cette refonte pour revoir la disposition de certains éléments, que ce soit au niveau des vues de recherche, des fiches. La logique a toujours été la même. Notre objectif était de mettre en retrait les informations considérées comme secondaires et mettre en avant les informations principales. Parce qu'auparavant, on était dans une vue où il y avait beaucoup d'informations mises au même niveau et du coup, pour la montée en compétence, ça pouvait compliquer l'identification des éléments importants. Donc, on a ce travail-là qui a été fait avec en plus l'ajout, comme vous pourrez le constater, de couleurs pour distinguer les états de certaines fiches et également toujours un travail pour que cette interface soit utilisable quel que soit le device que vous employez, que ce soit un ordinateur, une tablette, un mobile. On va zoomer dessus un petit peu ensemble. Alors, commençons par exemple par nous rendre dans le module candidat. Dans ce module candidat, si on se met dans la vue recherche, comme vous pouvez le voir, ici, déjà, premier travail qui a été fait, vous voyez au niveau des filtres. Par rapport à avant, vous disposez simplement de 3 filtres, par exemple dans le module candidat. Dans tous les modules, vous constaterez cette division entre filtres simples et filtres avancés. Ça ne veut pas dire qu'on a retiré vos filtres, vous les retrouverez toujours ici, les autres filtres, avec la possibilité de les afficher ou de les masquer. Mais la différence, c'est que on garde cette place des filtres avancés pour afficher d'autant plus d'éléments. Ça, déjà, premier travail. Deuxième travail, comme je vous le disais aussi, sur la coloration des étapes qui vous permettra plus facilement d'identifier, par exemple ici, dans le module candidat, les différentes étapes de recrutement de vos candidats pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Par exemple, ici, un candidat en cours de qualif ressortira davantage. Ceux qui ont été recrutés ressortiront en vert pour bien les distinguer également. Et aussi, comme on l'évoquait par rapport à l'adaptation de la taille de l'écran, vous pouvez voir que le choix des colonnes a pu être revu et surtout, il est adapté à la taille de votre écran également. Par exemple, ici, comme on peut le voir, j'ai des informations sur la mobilité parce que je me suis mis sur un très grand écran. Si je réduis la taille de mon écran, si par exemple, imaginons, je passe en affichage tablette ou sur un écran de plus faible résolution, on va voir que certaines colonnes disparaissent. Le tout pour vous garder une navigation la plus agréable possible sans avoir à scroller à la fois verticalement et horizontalement, ce qui est peu pratique dans l'utilisation quotidienne. Et enfin, pas de crainte pour ceux qui avaient l'habitude, les experts Wound Manager, de pouvoir cliquer sur des liens qui étaient des raccourcis. Ces raccourcis étaient parfois très perturbants pour les nouveaux arrivants sur Wound, parce qu'ils ils prenaient le dessus sur les informations principales. Nous avons donc fait le choix de mettre en retrait certains liens et raccourcis qui étaient existants auparavant. Je pense notamment ici, quand on est dans la vue candidat, sur le titre des candidats qui permet d'accéder directement au dossier technique de vos candidats ou collaborateurs. Ces raccourcis sont toujours présents, simplement moins mis en évidence pour que ici, on fasse bien ressortir dans la vue liste le nom et prénom de vos candidats. Voilà pour la vue recherche. Les principales améliorations qui ont été faites au niveau de la vue recherche, on reviendra peut-être dessus un petit peu tout à l'heure aussi. Zoomons maintenant sur une fiche. Donc, si je prends par exemple la fiche, prenons Jean-Claude. Si je vais dans la fiche de Jean-Claude Duss, vous allez voir que elle a été légèrement modifiée, ou certains diront grandement, pour réorganiser les informations principales. Donc là, déjà, première chose, vous voyez apparaître certains éléments qui n'étaient pas présents dans l'ancienne version, comme par exemple le titre de votre collaborateur ou de votre candidat qui apparaît dans l'onglet information et qui viendra se mettre à jour, je mets n'importe quoi ici par exemple, dans l'entête de votre candidat également. Auparavant, c'était uniquement dans le dossier technique. Nous avons fait également le choix de remonter le champ étape, de le mettre en gras en ajoutant en plus la couleur, de mettre en évidence donc ces champs qui sont principaux. De la même manière, un champ qui est considéré comme obligatoire, si je prends le nom, si je le supprime, il devient jaune comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour inciter à renseigner les champs principaux et les faire ressortir. Également, même travail que pour les vues de recherche, mise en retrait des éléments secondaires, par exemple les champs email qui n'étaient pas remplis, qui auparavant prenaient de la place vide, ont été retirés, mais vous gardez toujours la possibilité de les ajouter ici
en cliquant sur le plus, ajouter un mail, par exemple, trouver cette information-là. Et si je prends par exemple l'onglet dossier technique, c'est à cet endroit-là qu'on va remarquer notamment que des champs tels que les outils, tels que les langues, sont par défaut mis en retrait s'il n'y a pas d'informations pour alléger davantage la page. Donc là, si je souhaite rajouter des outils, pas de problème, hop, je fais apparaître la rubrique via cette information, sans pour autant avoir une page sur laquelle je vais devoir scroller indéfiniment pour y trouver des informations qui ne sont pas nécessairement qualifiées. On a fait ce travail d'allègement justement à cet endroit-là. Et le tout, bien sûr, comme je vous le disais, adapté à la taille de l'écran. À savoir que si jamais je réduis et que je passe sur un affichage qu'on considérait plus comme mobile, par exemple, vous voyez que tout est réorganisé pour que vous ayez uniquement un scrolling vertical et non pas un scrolling dans tous les sens qui pourrait compliquer l'utilisation. Voilà pour la simplification globale de la fiche. Passons maintenant à la simplification que vous retrouverez aussi au niveau des boutons. Alors ça, je vais revenir dans une vue, par exemple, mettons-nous dans la vue CRM. Allons-y. Si je vais dans une vue telle que celle-ci, vous verrez que les boutons en haut ont été regroupés principalement et que certains boutons ont aussi été mis en retrait lorsqu'ils ne sont pas utiles pour éviter que votre œil soit attiré par ces boutons alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. On les met volontairement en gris avec un symbole vous disant que vous ne pouvez pas les utiliser. Toutefois, lorsque cela sera possible de les exploiter, par exemple ici vous voulez modifier certaines fiches, ils deviennent cette fois-ci exploitables et ils sont simplifiés. Par exemple ici la modification de masse a été simplifiée également pour que vous ayez cette liste déroulant de choses pouvant être modifiées. On verra après tout à l'heure aussi potentiellement les utilisations d'emailing ou autres. Grande amélioration aussi tant qu'à faire dans le regroupement des boutons. Si je prends le module candidat, vous verrez que le bouton plus, il n'y a qu'un seul point d'entrée par rapport à avant pour la création de vos candidats et que donc c'est ce même bouton plus qui va permettre à l'ensemble de vos collaborateurs de bénéficier de la puissance offerte par Hireability dans le parsing de vos CV, de manière à ce que vos collaborateurs, systématiquement, lorsqu'ils bénéficient du CV du candidat, puissent pré-remplir automatiquement la fiche candidat avec les informations du CV. Auparavant, il fallait connaître cette application pour l'utiliser. Désormais, c'est invisible. Également, Également, vous retrouverez donc cette fonction de centralisation des boutons en un seul dans d'autres éléments tels que les feuilles de temps pour le téléchargement des PDF à la fois internes ou clients. Donc, vous verrez que certaines icônes ont été recoupées à des fins de simplification simplement et d'allègement de l'interface. Et enfin, dernier élément qui a été modifié dans la vue globale de Boon Manager, l'introduction de votre menu personnel en haut à droite. Si vous vous demandez comment faire pour retourner dans ma fiche, comment modifier ma configuration personnelle telle que mon mot de passe, etc., ou simplement accéder à l'administration, sachez que c'est en haut à droite dans cette barre de menu personnel qui n'existait pas auparavant. Donc, voilà, il faut la connaître. Ce n'est pas forcément la chose que vous utiliserez le plus souvent, mais il faut savoir que ça se trouve à cet endroit-là. Donc voilà globalement les points qui ont été améliorés sur les vues. On verra ensuite après sur la navigation. Donc ça se résume par une refonte des recherches et des fiches avec la mise en avant des éléments principaux, la mise en retrait des éléments secondaires, l'utilisation de couleurs, le tout responsive pour que ça s'adapte à tous vos écrans, la modification des boutons également pour les factoriser, les rassembler lorsqu'il y avait possibilité de le faire. D'ailleurs, c'est vrai, le regroupement pour les boutons d'ajout, quand vous allez être dans une fiche contact, vous verrez qu'il y aura un seul bouton plus vous permettant d'ajouter une action, un besoin, un projet. Tout ça sera bien regroupé. On aura l'occasion de le revoir si besoin par la suite. Et le fait de masquer les dispositions masquer les boutons lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Donc, on les met en retrait également. Et enfin, le menu personnel, comme je vous le précisais, un changement à connaître qui regroupera ces informations-là. Je vais laisser la parole à Déborah qui va désormais vous parler de l'amélioration de la navigation. Exactement. Donc, Loïc vous a déjà globalement donné toutes les améliorations qui visent à simplifier votre navigation, mais c'est pas tout. Il y en a encore d'autres qui permettent de fluidifier en fait à chaque fois votre parcours dans Boond. Donc, on va parler justement de ces différents points. Donc, notamment tout ce qui va être dynamisé dans l'outil et comment on a fluidifié en fait votre parcours. Donc, je vais laisser Loïc retourner sur Boond. Donc, le premier point, donc Loïc a parlé des filtres. Et ce que vous avez pu remarquer également, c'est que ce fameux bouton rechercher a disparu, puisque désormais les recherches sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles sont recherchées en temps réel. Donc là, vous avez simplement besoin d'aller sur votre barre
de filtres, allez taper vos mots-clés ou indiquer par exemple le périmètre, l'état ou d'autres filtres avancés sans avoir besoin à chaque fois de cliquer sur rechercher. Donc ça fluidifie quand même votre navigation, ça vous fait des clics en moins. Vous n'avez plus à vous soucier en fait de dire ah oui effectivement j'ai pas appuyé sur rechercher. Donc ce bouton rechercher il a disparu de tous les modules, donc que ce soit candidat, ressources, CRM, besoins, factures, etc. Donc maintenant la recherche est dynamique et en temps réel. Autre chose également, donc là plutôt sur la partie besoins, on a amélioré en fait la partie positionnement et on a mis en place un workflow de positionnement. Donc vous retrouvez le positionnement, comme l'a dit Loïc, avec le bouton plus toujours à droite qui vous permet de créer n'importe quelle action depuis une fiche. Et vous retrouvez maintenant ce workflow de positionnement qui est un bandeau qui se place au-dessus de votre Boon Manager et qui vous permet d'aller piocher soit dans vos candidats, soit dans vos ressources. Vous pouvez changer de page, cliquer sur par exemple un candidat à aller affecter. Donc on va par exemple mettre Arthur Rimbaud. On va vouloir du coup cocher et ajouter. Et j'aimerais bien aussi aller voir la fiche de Charles Brown avant d'aller l'ajouter. Donc je vais me rendre sur sa fiche, voir un petit peu son dossier technique. Et finalement, il ne convient pas à mon besoin, je vais plutôt aller placer une ressource et un intercontrat. Donc, je vais pouvoir aller dans mon module ressources et aller chercher mes ressources, par exemple, à mettre dans mon positionnement en cliquant à chaque fois sur le bouton ajouter. Il se peut que, par exemple, un client vous appelle, un collaborateur vous dérange, vous devez aller insérer une action dans Boon, rien ne vous empêche d'aller sur votre CRM, créer une action et votre bandeau de workflow est toujours présent. Donc ça vous permet vraiment d'avoir votre chemin de positionnement, donc avec votre shortlist en fait de candidats à positionner. Vous retrouvez en haut du coup votre besoin, votre liste de candidats ou de ressources et un petit message de confirmation qui vous permet aussi de notifier le responsable du candidat ou des ressources, comme c'était le cas sous forme de pop-up dans l'ancienne version, ou alors le responsable du besoin. Donc l'idée c'est dans Boon, c'est aussi de mutualiser, de toujours communiquer entre vous et de faciliter cette communication. Donc vous retrouvez toujours ces manières de positionner. Puis vous n'avez plus qu'à cliquer sur positionner pour retrouver votre liste de positionnement. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment aller piocher dans chaque module sans perdre le fil et de pouvoir aussi visualiser très facilement vos fiches avant d'aller les ajouter. Donc à chaque fois que vous sélectionnez un candidat, vous avez qu'à le cocher et à mettre ajouter pour le mettre dans vos positionnements avant de valider ce positionnement. Une autre modification qu'on a mis en place, c'est l'ajout des pièces jointes. Vous l'avez peut-être remarqué également, maintenant vous pouvez aller sélectionner plusieurs pièces jointes. Donc si par exemple je vais dans l'onglet administratif d'une ressource pour aller mettre son dossier, donc carte vitale, carte d'identité, etc., je peux drag and dropper toutes les pièces jointes d'un coup sur la partie administrative de mon candidat. Plus besoin de le faire un par un. Et je peux aussi cliquer sur la zone prévue pour aller sélectionner directement plusieurs pièces jointes. Il y a toujours la notion de drag and drop ou de clic pour aller rechercher. C'est aussi pratique pour les consultants qui veulent déposer des justificatifs de notes de frais. Donc vous retrouvez la même manière de fonctionner dans la note de frais du collaborateur. Il pourra directement cliquer sur pièce jointe et aller sélectionner ces pièces jointes ou alors drag and dropper les justificatifs de frais. Sur une partie très importante pour vous et qui vous a peut-être arraché plus d'un cheveu auparavant, c'est la partie enregistrement qu'on a du coup amélioré pour votre plus grand bonheur. Désormais, il n'est plus possible pour vous de quitter une page sans enregistrer, car si vous le faites, l'outil vous prévient et vous avez soit la possibilité du coup de sauvegarder et de quitter votre page, soit de quitter sans sauvegarder, mais cette fois ce sera de manière délibérée et là on ne pourra plus rien faire pour vous. Ce sera votre choix personnel de quitter sans enregistrer. C'est également pratique, c'est que si vous faites des modifications dans la fiche et que vous scrollez sur la fiche, le bouton enregistrer apparaît toujours. Donc, il vous suit en fait tout au long de la page, que vous soyez en haut ou en bas. Donc plus besoin de retourner tout en haut de la page pour enregistrer. Vous pouvez le faire du coup de n'importe où. Et bien sûr, quand vous êtes sur une liste, par exemple là je pense plutôt sur la partie information du candidat. Si vous allez modifier par exemple le titre du candidat et que vous appuyez sur entrée, ça vous permet toujours d'enregistrer votre fiche. Donc ça n'a pas changé. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un petit raccourci également. Vous cliquez sur entrée pour enregistrer la page. Donc pour résumer un petit peu les changements qui ont été faits sur votre navigation, on a mis en place la dynamisation de vos recherches avec la disparition du coup du menu recherché. Donc toujours dans une idée aussi d'alléger votre interface, d'avoir
moins d'informations pour avoir vraiment que les infos pertinentes. On a amélioré votre process de positionnement en mettant en place ce qu'on appelle un workflow, donc vraiment un fil conducteur sur votre positionnement. On a optimisé l'ajout de vos pièces jointes dans l'outil, donc sur les fiches qu'il nécessite. Ça peut être aussi le cas sur, par exemple, vos appels d'offres. Vous voulez mettre toutes les pièces jointes directement dans votre besoin, ça c'est possible également. Et ne pensez plus à enregistrer, Boon vous le rappelle. Donc là, soit vous cliquez sur enregistrer par vous-même, soit vous oubliez de le faire et là, on vous prévient. Et du coup, là, c'est à vous de prendre votre décision. Je vais redonner la parole à Loïc qui va du coup vous parler de la prise en main qui est du coup, grâce à toute sa facilité pour vous et vos collaborateurs. Donc, je t'en prie, Loïc. Super, bah, merci Déborah. Donc passons à cette partie-là, la facilitation de la prise en main. Comme je pense que vous avez pu le constater, les éléments qu'on vous a présentés juste avant sur la facilitation, sur l'amélioration de votre navigation, la revue de certaines fiches contribuent bien sûr à la facilitation de la prise en main. On peut le constater beaucoup plus fortement chez les personnes qui découvrent Boot Manager de cette manière-là. Chez les personnes qui passent de l'ancienne version à la nouvelle version, bah, nécessairement, il y a une conduite du changement à mener. Donc, ça peut être, dans un premier temps, moins évident, mais vous allez voir que vous allez vite en rentrer dans le moule et que ça va vite vous faire gagner du temps. On va en profiter pour vous présenter aussi le nouvel assistant Boot Manager qu'on a déployé avec cette nouvelle version, qui vous prendra davantage par la main et aidera vos collaborateurs à monter en compétences. Et enfin, comment on va retrouver tous vos tutoriels ou questionner directement notre support, nos Boon Coach, dès que vous avez la moindre question sans réponse. Donc, si je retourne dans l'interface Boon Manager, en haut à droite, vous retrouverez toujours ce bouton Aide avec un petit point d'interrogation qui est là donc pour vous faire apparaître ce gadget, ce menu d'aide dans lequel vous retrouverez deux onglets. Un onglet à droite qui vous sera présenté par défaut la première fois que vous l'exploiterez pour vous faire découvrir les nouveautés. Donc aujourd'hui, il sert à présenter les nouveautés principales de cette nouvelle version que vous pourrez exploiter. Vous verrez un peu celles que vous avez déjà vues, celles que vous n'avez pas encore vues. Et au fur et à mesure, on en profitera aussi pour communiquer sur les nouveaux features mis en place. L'onglet Aide que vous retrouvez à gauche, celui-ci contiendra tous les différents supports d'accompagnement qu'on met à votre disposition, avec la nouveauté que vous voyez ici via ces icônes de malvoyants. Simplement, pourquoi cette icône a été choisie? Justement parce que ce sont des guidages interactifs qui vous permettent, par exemple, si je prends celui-ci, créer un candidat, d'être guidé au sein de l'interface pour comprendre comment réaliser une action. Ici, imaginons que nous souhaitons créer un candidat. Hop, l'outil va nous guider en nous demandant de cliquer sur le module, en nous demandant de vérifier si le candidat n'existe pas déjà. Là, imaginons que je sais qu'il n'existe pas déjà. On va passer ces étapes de vérification. En nous incitant à cliquer sur le plus et sur créer depuis un CV si nous avons le CV. Voilà, en ajoutant le CV pas à pas. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas aller forcément jusqu'au bout, mais l'outil va vous aider à l'exploiter en vous vérifiant que tout est correct. Voilà, oui, c'est bien un monsieur, son nom est correct, son prénom également. Hop, et ensuite, on valide. Et là, en plus, vous voyez l'utilisation d'HireAbility. Je vais mettre fin à ce guidage, on ne va pas aller jusqu'au bout, vous le découvrirez vous-même, mais vous voyez l'intérêt de ce guidage principalement est de prendre vos collaborateurs par la main et de les aider à découvrir comment réaliser telle ou telle action. Au-delà de ça, vous retrouverez aussi toujours nos tutoriels. Par exemple, vous cherchez comment utiliser post-production de la manière la plus optimale. Si vous tapez post-production, l'outil va aller chercher dans toute notre base de tutoriels. Pour ceux qui les exploitaient déjà, vous verrez par exemple que ça vous renvoie dans l'interface qui était prévue à cet effet. Vous constaterez également que tous les visuels, ou disons au fur et à mesure, il y en a beaucoup, quasiment 200 articles, donc sont revus au fur et à mesure avec les nouveaux visuels de la nouvelle version. Donc n'hésitez pas à y chercher vos réponses. Si jamais malgré tout vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans ces tutoriels, sachez que dans ce menu d'aide, vous retrouverez en bas un lien, ouvrir un ticket qui vous permet directement de communiquer avec notre support, avec nos Boon Coach. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un service avec un temps de réaction très, très réduit, inférieur à l'heure. Donc n'hésitez pas à en bénéficier. Si vous avez une question, nous sommes là. Et c'est comme ça justement qu'on améliore aussi notre service, le service, les documentations que nous vous fournissons. Donc n'hésitez pas à exploiter. Voilà pour la partie découverte des facilitation de la prise en main. Je vais retourner dessus. Donc, comme je vous disais, principalement,
la découverte de l'assistant Boon Manager qui va aider pas à pas vos collaborateurs à découvrir comment réaliser telle ou telle action, et la mise à disposition des tutoriels qui pourront compléter si certains de guidages n'existent pas. Et je vais laisser la parole à Déborah qui va présenter la dernière partie qui concerne les apps. Voilà. Donc après cette partie, pour rappel, vous pourrez poser vos questions. Vous avez le petit bouton Q et R si jamais vous avez des questions qui vous viennent, qui vous sont venues durant cette présentation. Donc moi, je vais vous parler des quelques apps. Alors après, il y en aura bien d'autres, vous le verrez, qui ont été déjà migrées sur la nouvelle version. Donc emailing, Extractpayroll et post-production. Emailing, pour rappel, c'est une application qui vous permet en fait d'envoyer en masse à vos fiches contacts, CRM ou candidats ou ressources différentes informations. Donc ça peut être des mailings de masse, ça peut être des factures, ça peut être des push CV. Je vais laisser Loïc retourner sur l'interface de Boon. Tac. Et donc on va faire un exemple avec, par exemple, comme tu le sens, la partie candidat ou CRM, comme tu veux. Allez, partons sur CRM. On a mis en fait en place le même système de workflow que pour les positionnements. Donc là, vous allez cocher en fait les contacts à qui vous voulez envoyer votre mailing et vous avez la petite enveloppe, voilà, emailing ici. Si vous ne la voyez pas apparaître, c'est qu'il faut aller l'activer dans l'interface administrateur. Et là, on peut vous assister là-dessus si jamais vous avez des questions. Donc pour ceux qui utilisent déjà emailing, vous retrouvez donc en haut le type de message. Donc ça peut être un message ou par exemple un push CV. Vous retrouvez la liste des personnes à qui vous l'envoyez. Pareil, vous pouvez, si c'est par exemple un mailing candidat ressources, piocher dans plusieurs fiches. Et vous pouvez aller cliquer sur continuer, aller choisir du coup parmi les destinataires les mails à qui vous allez envoyer du coup le mailing. Donc, pour ceux qui n'ont pas de mail, forcément, ça n'enverra pas de message. Vous avez des modèles que vous pouvez créer dans l'outil et du coup récupérer après dans emailing. Et bien sûr, rien ne vous empêche de changer l'objet, le cœur du mail, si jamais vous avez une petite chose à rajouter. Et simplement, vous avez donc sur toute la même page la partie vérification, donc vous n'avez plus à cliquer au moins 5 fois avant d'arriver à envoyer votre emailing, puisque là, tout est synthétisé sur la même page et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton en haut à droite pour envoyer. Globalement, sur Boon, vous le verrez, les boutons principaux sont en haut à droite, soit pour enregistrer, soit pour envoyer, soit le bouton plus pour créer des choses. Ça, c'était pour emailing, donc ça marche exactement de la même manière pour les factures. Vous pouvez choisir des destinataires, même envoyer à plusieurs destinataires pour la même entreprise, et du coup envoyer le document. Pour la partie Extract Payroll, Extract Payroll, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'utilisent pas, c'est une application qui sert à préparer votre fichier de paye. Donc globalement, elle vous sert à avoir un état sur les temps et les frais de vos collaborateurs. Vous voyez à droite l'état des temps et l'état des frais, donc avec des encoches vertes pour ceux qui sont validés, etc. Donc cette vue a été simplifiée avec un système de flèches, vous voyez tout à droite, qui vous permettent d'ouvrir ou de fermer les détails sur les collaborateurs. Vous pouvez le faire en masse pour tous les collabs ou alors simplement sur un collab à la fois. Donc, cette vue, elle a été allégée aussi pour vous permettre de verser les avantages. Donc là, vous avez la petite bourse toujours avantage qui est grisée quand il n'y a pas d'avantage à ajouter ou qui est en couleur quand vous avez des avantages. Vous retrouvez, comme pour tous les modules, l'ajout en masse, donc le bouton en haut à droite en orange de génération d'avantages. Et lorsque c'est fait, vous retrouvez tous les avantages de vos collaborateurs en ouvrant le détail. Donc, par exemple, pour Omar Sy, il y a une carte de transport et les tickets restaurants qui ont été calculés selon les règles d'Extract Payroll. Ça n'a pas changé. Donc, pour Extract Payroll, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les poser juste après. On a également rajouté une partie notes, donc la possibilité d'ajouter des commentaires. Donc, par exemple, si un collaborateur change de RIB ou d'adresse, vous pouvez vous l'ajouter ici en note. Cette note apparaîtra, si vous le souhaitez, sur votre fichier d'extraction Excel. Ça, c'est simplement pour signaler, par exemple, d'avoir un changement d'adresse. Si votre comptable gère cette partie-là, vous pouvez lui donner directement cette information. C'est le même principe sur post-production. Donc pareil, post-production, pour ceux qui ne l'utilisent pas ou qui ne connaissent pas encore cette application, c'est une application qui permet de faciliter, voire d'automatiser votre facturation mois par mois. Donc là, vous avez tous vos projets en cours sur la période choisie, donc en l'occurrence décembre 2019. Vous retrouvez toutes les informations principales comme d'habitude avec vos données de projet, le collaborateur, s'il y a bien une commande corrélée ou pas. Et donc là, pareil, on a toujours rajouté la notion de simplification des vues avec la possibilité d'ouvrir ou pas le détail.
la possibilité d'ajouter des notes. Et du coup, une nouveauté qui va certainement ravir plus d'un, c'est la validation des temps. Donc là, vous voyez directement si les temps sont validés ou en cours de validation ou s'ils n'ont du coup pas été créés. Ce qui vous permet en fait, avant de générer vos factures, d'être sûr que les temps ne vont plus bouger. Et donc là, ça va vous limiter, par exemple, tous les avoirs, puisque là, les temps sont validés. En tout cas, vous le voyez directement s'ils ne le sont pas. On a aussi mis en avant la partie delta entre ce qui a été produit et ce qui a été facturé. Donc, par exemple, ici, vous voyez pour le projet Salomon qu'il y a un delta d'11 550 € à facturer puisque la production est à 11 550 et la facturation à 0. Vous retrouvez donc toujours les petits boutons individuels pour chaque ligne pour générer vos factures en proforma, qui sont grisés quand vous ne pouvez pas générer votre facture, ou le bouton principal en haut pour générer toutes vos factures d'un coup, toujours en état proforma et que vous retrouvez toujours dans votre module facturation. Quand vous cliquez dessus, vous avez le lien qui vous ramène vers le module facturation. Pareil, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous poser directement dans le QR en dessous pour qu'on puisse y répondre. Donc l'idée de ces simplifications, c'est vraiment de vous alléger la vue, de vous donner uniquement les informations importantes. Donc pour rappel, pour emailing, c'est un process d'envoi multidestinataire qu'on a fluidifié. Donc jusqu'à présent, vous pouviez par exemple pour une société sélectionner un seul destinataire. Maintenant, pour vos factures, vous avez la possibilité de mettre plusieurs personnes en copie. Pour Extract Payroll, donc l'outil de préparation de paye, on a allégé votre vue pour faciliter votre prépa paye. Pour post-production, on a simplifié aussi votre facturation en allégeant la vue et en vous permettant de mettre des commentaires et de voir l'état de validation des temps. Et du coup, on vous réserve encore plein d'autres bonnes surprises pour 2020 sur les autres applications. Et là, vous aurez le plaisir de les découvrir au fur et à mesure. Et du coup, n'hésitez pas à suivre nos communications pour bien suivre ces évolutions-là. Donc voilà pour notre présentation. On va du coup maintenant vous laisser la parole entre guillemets puisqu'on va lire vos questions et y répondre. Donc là je vais laisser Loïc répondre à vos questions. Et en tout cas merci beaucoup à tout le monde de nous avoir rejoints sur ce webinaire. J'espère que vous aurez appris pas mal d'informations et n'hésitez pas dans tous les cas à revenir vers nous si vous avez des questions. Si vous avez encore de la formation à écouler, nous on est là aussi pour ça. Donc n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Super, merci Déborah. Je prends la suite, je vais me lancer parce qu'on a eu quelques questions. Peut-être commencer d'ailleurs par une question qui nous a été posée avant même le début du webinaire par deux personnes, ou même plus, au moins deux je pense, qui est par exemple, c'est une question intéressante je trouve parce que c'est un changement qui a été fait sur le module projet. Dans la vue d'un projet, par exemple, si vous vous mettez je vais prendre un projet quelconque, la question est la suivante: comment fait-on pour prolonger une prestation sur Boon? Bon, c'est un peu spécifique, mais ce qui m'intéresse, c'est le fait que vous retrouverez aussi ce comportement à d'autres endroits. Ici, pour ceux qui avaient l'habitude des vues projet, dans l'onglet prestations, vous avez la liste de vos prestations à cet endroit-là. Et dans la version précédente, comme dans la version aujourd'hui, on garde toujours la logique de dire que lorsqu'une mission ou lorsqu'une prestation est prolongée, on ne change pas la date de fin parce que chaque prestation doit logiquement correspondre à un bon de commande. Par contre, on gère des renouvellements. Auparavant, c'était un bouton spécifique qui faisait un peu le tour de lui-même, que tout le monde ne comprenait pas forcément intuitivement. Donc, on a fait le choix de retirer ce bouton et de l'écrire en toutes lettres. Là, pardon. J'ai cliqué sans faire exprès. Ici, on l'a mis en toutes lettres, ce qui veut dire que quand vous sélectionnez une prestation et que vous souhaitez la renouveler, juste à droite, ici, vous avez créer renouvellement. Vous cliquez dessus et ça fera exactement la même chose que ce que vous aviez avant, à savoir la création d'une nouvelle prestation à la suite de l'autre, sur une période à peu près similaire en termes de durée, avec le même tarif. Donc, il ne vous reste plus qu'ensuite à modifier éventuellement la date de fin si celle-ci change, indiquer une charge qui serait différente, ou même modifier le tarif de vente si celui-ci est revu à la hausse ou à la baisse, qui sait. Voilà, donc c'est le même fonctionnement, simplement écrit en toutes lettres par rapport à l'icône d'avant qui malheureusement était parfois compliqué à comprendre. Autre question, je ne sais pas si Déborah t'envoie une, parce que il y en a quelques-unes, donc il faut les lire en live pour ne pas vous faire perdre trop de temps. On a eu la question de est-ce que le webinaire est enregistré? Alors la réponse est oui, et vous recevrez du coup le webinaire également en replay si vous voulez le revoir. Et par exemple, si on a été assez vite sur certains points, vous pourrez les revoir à votre rythme. Exactement. Sur les questions emailing, si vous ne voyez pas le petit icône emailing, c'est simplement que votre administrateur ne vous l'a pas activé. Dans ce cas-là, il faut vous rapprocher de votre administrateur pour qu'il vous active l'application.
Très bien. Merci. Après, on a quoi? Des versions mobiles a-t-elle été mise à jour? Alors, la version mobile, l'application mobile que vous avez aujourd'hui, par défaut, est toujours la même. Nous sommes sur un gros travail de refonte de cette application mobile également pour la simplifier encore. En attendant, vous pouvez toujours utiliser le navigateur de votre mobile ou l'application mobile existante. Sachez que les deux fonctionnent et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes possibilités de cette nouvelle version via votre mobile. On se fera un plaisir de vous expliquer cette solution qu'on a déjà mise en place et dont vous pouvez bénéficier. On a une question de Marine. Comment peut-on paramétrer les colonnes à afficher dans les candidats, par exemple? Ah, bonne question. Alors le module candidat aujourd'hui ne fait pas partie. Le seul module sur lequel vous pouvez paramétrer l'affichage le choix des colonnes affichées est le module besoin. Ça va se faire au niveau de l'interface administrateur. Module candidat, à l'heure actuelle, en tant que tel, vous ne pouvez pas choisir les colonnes. On a une application spécifique qui s'appelle Candidates Plus que vous pouvez utiliser, qui vous permettra de choisir les colonnes. Cette application n'a pas encore été refaite en version dans sa nouvelle peau. C'est en cours, donc elle va arriver sous peu. Sachez aussi qu'on travaille également c'est dans les bacs, la possibilité de vous permettre dans le futur de pouvoir choisir les colonnes que vous souhaitez afficher. C'est partie des éléments sur lesquels on travaille également. Ok, alors quelques questions sur l'emailing. Quelles sont les limites de l'emailing et est-ce que les envois de masse sont-ils en copie cachée? Alors, quelles sont les limites de l'emailing? Les limites de l'emailing seront principalement celles de votre boîte mail. Parce que comme vous allez configurer emailing, vous avez deux options, soit passer par un lien qu'on avait avec Mandrill, qui est une application d'emailing de masse qui, du coup, est faite pour envoyer des mails en grande quantité. Ceux qui passent par Mandrill, je pense, n'ont pas trop à s'en soucier parce que c'est fait pour. Par contre, si vous utilisez la configuration SMTP, ce qui est la majorité des gens aujourd'hui qui utilisent emailing, bah, par définition, nous utilisons votre serveur SMTP d'envoi, donc votre serveur sortant de messagerie, et donc nous bénéficions des mêmes limitations que celui-ci. C'est-à-dire que si vous envoyez des centaines et des centaines de mails, il n'est pas improbable que vos mails atterrissent dans les spams, donc soyez vigilants à cela. Et si, pareil, vous souhaitez en discuter davantage, n'hésitez pas à nous questionner pour qu'on puisse regarder en particulier votre cas et vous donner potentiellement les avis qu'on a pu recueillir auprès de nos autres clients qui sont dans le même cas que vous. Et Et toujours pardon. je crois que la deuxième question d'emailing était liée à la copie cachée. J'avais oublié ce point. Et donc, en effet, je vous confirme que quand vous envoyez un email en masse, bien sûr, les personnes qui reçoivent cet email ne voient pas les autres. Ce sont des mails qui sont personnalisés avec des variables. Donc, vous avez la possibilité que le mail soit bien personnalisé à chacun avec un contenu qui lui est propre. Bonjour Monsieur Durand, par exemple, de la société X. Voilà, ça peut être fait de manière invisible. La personne qui reçoit le mail ne le verra pas. Donnera l'impression que ce mail lui a été envoyé personnellement et ne verra surtout pas les autres destinataires. En effet. Voilà. Alors, et toujours sur la partie emailing, comment on peut uniquement sélectionner les ressources internes, par exemple, et sans avoir à cocher un par un les ressources? Alors, pour faire ça, j'irai par exemple dans le module ressources en filtrant sur toutes les typologies de ressources que vous considérez comme internes. Donc, par exemple, ici, dans notre cas d'interface de démo, tout sauf les consultants externes. Et nous pourrions les sélectionner et faire envoyer un email comme ceci. Alors bien sûr, si vous avez plusieurs pages, là j'ai sélectionné la première page, vous pouvez aller dans la deuxième page, sélectionner, les ajouter, etc. En gardant en tête que bon, si vous envoyez des centaines, si vous avez par exemple des centaines de ressources internes, vérifiez peut-être si il ne sera pas plus pertinent si vous êtes amené à faire des communications régulières, à passer par un outil de mailing dont c'est le métier de travailler ce qu'on appelle le scoring, qui est la lutte perpétuelle pour ne pas arriver dans les spams auprès des boîtes de réception. Donc, en tout cas, sachez que si vous souhaitez le faire, c'est comme ça. Et pour répondre à Marine, les envois d'emails en masse sont-ils créés en action dans la fiche CRM candidat ou ressources? Donc la réponse est oui. Quand vous allez créer un emailing, ça va créer une action automatiquement sur la fiche concernée. Et pour répondre aussi à une autre question sur la partie tracking de l'emailing, depuis Boot Manager, vous ne pouvez pas traquer les emails, donc savoir s'ils ont été lus, ouverts, etc. Parce qu'on n'est pas, nous, un outil d'emailing. Et donc pour ça, effectivement, il faut plutôt passer, je pense, par Mandrill ou par un autre outil dont c'est le métier, de pouvoir justement avoir une vision sur est-ce que ça a été lu, ouvert, etc.
Donc pour ça, vous pouvez par contre extraire votre base Boon Manager si vous en avez le droit, et après utiliser cette base pour créer votre emailing depuis un autre outil. Alors, Je rebondis sur une question de Salematou. Je réponds en direct. Serait-il possible que l'application rappelle aux utilisateurs remplir leur feuille de temps tous les mois? Alors, si si Boon Manager est bien configuré, ça doit déjà relancer vos collaborateurs tous les mois à partir d'une date que vous avez choisie, et ce de manière quotidienne, tant qu'ils n'ont pas validé leur feuille de temps. Si jamais ce n'est pas le cas sur votre interface, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour faire une vérification de votre paramétrage et vous aider à corriger ce point. autre question, est-il possible aujourd'hui d'extraire les données de l'app plein de production? Alors, malheureusement, non. Pas encore. D'ailleurs, sa nouvelle version de plan de production dans l'environnement actuel est prévue pour la prochaine version qui arrive incessamment sous peu, d'ici la fin de la semaine. Donc, vous verrez la nouvelle version, mais à l'heure actuelle, il n'est pas possible de l'exporter. Ce serait intéressant de creuser pour quel est votre besoin final dans l'export. Dans Boon Manager, on essaie toujours de garder un maximum d'informations dans Boon, puisque l'export, c'est un risque de sortir les données, de les mettre à jour ailleurs et par conséquent, de sortir de l'esprit même d'un outil collaboratif comme le nôtre. Donc, on est preneur de vos besoins si vous nous en dites un peu plus sur l'objectif de cet export, si ça peut faire gagner en efficacité, bien sûr, dans l'utilisation de l'outil. Autre question de Salematou sur les feuilles de temps toujours. Pour les collaborateurs qui ne remplissent pas leur feuille de temps à 100%, est-ce qu'on peut bloquer la validation? Alors oui, bonne question et la réponse est oui. Depuis, je dirais, quelques semaines, mois, on a mis en place ces alertes bloquantes. Donc pareil, vous pouvez paramétrer au niveau de votre interface administrateur pour chacune de vos agences juridiques. Vous avez la possibilité d'empêcher la validation d'une feuille de temps sur laquelle tous les jours ouvrés n'auraient pas été déclarés, par exemple. Ça, vous avez la possibilité de le faire de la même manière si vous souhaitez qu'on vous guide là-dessus. N'hésitez pas à contacter notre support ou à nous envoyer n'importe quoi. On vous conseillera là-dessus. Là, je ne veux pas faire devant tout le monde parce que ça pourrait prendre un peu de temps. Et sur l'écran, toujours, est-ce qu'il peut y avoir une alerte globale, enfin, en tout cas sur la vue validation, quand la feuille de temps présente une erreur à l'intérieur? La réponse est non. À l'heure d'aujourd'hui, ça peut être intéressant de le faire, mais il faut rentrer dans la feuille de temps pour constater effectivement qu'il y a une erreur. En effet. Merci pour votre remarque, on va la prendre en compte. En sachant que potentiellement, en fonction j'imagine que ces remarques-là doivent être d'autant plus pertinentes si vous avez un très grand volume. Sachez qu'on a aussi la possibilité via une application qui s'appelle Extract BI de détecter certaines anomalies et vous faire une liste d'anomalies, dans la mesure du possible. De la même manière, n'hésitez pas à nous transmettre votre besoin réel et les problématiques que vous rencontrez pour qu'on puisse vous proposer la solution la plus adaptée à court et moyen terme aussi. Donc Romain nous demande, pouvez-vous nous montrer comment faire apparaître les apps en haut à droite? Donc les apps en fait maintenant sont en bas à gauche Oui. sur la barre de menu. Donc en fait elles sont tout en bas. Vous voyez que là Loïc est en train de vous montrer. Vous avez apps ici en bas à gauche et vous retrouvez toutes les apps qui sont installées sur votre interface et donc qui vous sont accessibles à l'heure actuelle. Certaines applications nécessitent de retourner sur la version précédente, donc ne soyez pas surpris du message. Mais celles qui sont d'ores et déjà sur la V7 sont accessibles sur cette nouvelle version. On a une question sur pouvez-vous nous dire à quelle date l'ancienne version sera inactive? L'ancienne version sera inactive. Malheureusement, je n'ai pas de date officielle à vous donner à l'heure actuelle parce qu'on se garde cette possibilité pour l'instant, déjà notamment tant que toutes les applications n'ont pas été migrées, pour éviter que vous soyez qu'on bloque les personnes qui exploitaient les applications qui sont encore uniquement dans l'ancienne version. Donc malheureusement, je n'ai pas de date à vous donner. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être fait avant la fin du premier semestre 2020. Et si vous avez besoin qu'on vous tienne informé de cette date-là pour une quelconque raison, n'hésitez pas à nous le dire et on vous en informera dès qu'on a cette date fixe. Voilà. Mais l'objectif est quand même de passer au fur et à mesure sur cette nouvelle version, puisque l'autre version est amenée à disparaître. Donc, vaut mieux prendre les bonnes résolutions dès 2020 et commencer à vous familiariser avec celle-ci, parce que vous verrez qu'elle vous fera gagner du temps. C'est qu'une question d'habitude ou une question de volonté de se mettre dessus. On a une question toujours sur l'emailing. Quel est le format de mail que reçoit le collaborateur?
Et est-ce qu'il voit que ça vient de Boond ou est-ce que ça vient directement de la personne qui l'envoie? Alors le format d'email, ça va être un format. Bon, j'ai peur de me poser une colle. J'aurais tendance à dire que c'est un format classique. J'ai un doute sur le fait que ça soit un format HTML. Ça, je pourrais me renseigner, autant pour moi. Et par contre, sur le fait que ce soit invisible, quand vous utilisez emailing, quand c'est configuré notamment via la configuration SMTP, ça part toujours de l'adresse mail qui est configurée dans votre fiche par défaut. Savoir, donc là d'ailleurs, c'est quelqu'un dû la changer. Cette adresse mail-là sera utilisée pour l'envoi des mails, à condition bien sûr que votre configuration SMTP soit autorisée à envoyer des emails via votre adresse mail. Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'il y ait un détail, mais normalement l'application vous le montrera. N'hésitez pas aussi, si vous avez des doutes, à le consulter. Mais je vous rassure sur le fait que ça partira bien de votre adresse mail, pas de Boond, ce sera invisible. Question sur post-production, est-ce qu'il est possible d'avoir une colonne avec là où les factures associées pour ne pas passer dans l'onglet facturation? À l'heure actuelle, non, parce que cette vue est déjà potentiellement très chargée avec les informations que vous avez. Donc le choix a été fait de ne pas l'alourdir, d'autant plus qu'il peut y avoir plusieurs factures sur chacun des projets. C'est une bonne remarque à étudier, mais à l'heure actuelle, malheureusement, non. Si vous souhaitez voir la partie facture, je vous conseille plutôt le module facturation. L'application post-production sert essentiellement à vous aider à préparer et générer vos factures. Une fois qu'elles sont émises, le mieux c'est quand même de travailler via le module facturation. C'est ce qui a été, en tout cas, l'outil a été conçu de cette manière-là à l'heure actuelle. Comment modifier ou personnaliser son tableau de bord? Alors, tableau de bord. Donc là, déjà, il faut savoir que le contenu des éléments que vous voyez dans votre tableau de bord est paramétrable au niveau administrateur. C'est votre administrateur qui pourra choisir pour chaque personne ou pour chaque rôle, en fonction des droits de chacun, quels sont les blocs qu'il aura le droit de voir. Par exemple, ici, on a un bloc qui affiche la répartition des besoins et un autre qui affiche le CA facturé et le CA signé. Par contre, vous avez la possibilité malgré tout de modifier certaines choses sur ces blocs-là, à savoir la période. Ici, on peut voir que vous avez marqué cette année sur ces deux-là. Donc, ces deux blocs, ces deux diagrammes se basent sur les données de cette année. Dans la configuration en haut que vous avez ici, qui revient à ouvrir votre configuration de votre fiche, hein, pour info. En bas à droite, vous voyez configuration tableau de bord. Vous avez la possibilité donc de jouer sur le périmètre, c'est-à-dire est-ce que vous souhaitez que ces graphiques se basent uniquement sur, imaginons, votre périmètre ou celui de toute l'agence en fonction de vos droits, bien sûr, et aussi sur la période. Est-ce qu'on se base uniquement sur cette année, sur l'exercice fiscal, le semestre, le mois, cette semaine? Vous pouvez aller jusqu'à ce niveau de personnalisation de votre côté. Et après, les différents diagrammes, c'est côté administrateur. Et en bas, la partie notification est affichée par défaut, en dessous des graphiques qui auront été décidés par votre administrateur. Question sur les apps et sur la partie administrateur. Est-ce qu'on a une visibilité sur à quel moment tout sera migré sur la nouvelle version? Tu n'as pas une visibilité sur tout dépend. Il y a beaucoup d'applications. On fait de notre mieux pour les migrer au plus vite. On migre surtout par ordre d'applications les plus utilisées à l'heure actuelle. J'aurais du mal à me prononcer sur la date à laquelle toutes les applications sont migrées, parce que je suis persuadé que la personne posant cette question n'utilise pas forcément toutes les applications, donc la date que je vous donnerai ne répondrait pas à 100%. On fait au plus vite, sachez qu'on en a déjà beaucoup là qui sont sur le point d'être, qui sont en cours de livraison, certaines qui vont être livrées dans la prochaine version. On avance. C'est notre priorité à l'heure actuelle. On essaie de faire ça et en même temps d'ajouter certaines nouveautés, certaines évolutions qui sont les plus populaires. Mais je peux rien vous dire d'autre qu'au plus vite. 2020, mais au plus vite, au sein de 2020, je ne sais pas vous donner de date précise. Ça dépend de l'application. Une question de Sabine sur l'état des absences. Alors, quand un consultant ne valide pas sa demande d'absence, est-ce qu'il est possible d'avoir un moyen de remédier à ça? Un consultant qui créerait sa demande d'absence et qui ne la valide pas sera relancé de son côté pour lui dire vous avez une demande d'absence en attente de validation, et ce quotidiennement tant qu'il ne la validera pas. Toutefois, tant qu'il n'aura pas validé sa demande d'absence, vous pouvez bloquer la possibilité de qu'il valide une feuille de temps qui déclarerait ces mêmes absences.
Ça, c'est une nouveauté qui a été ajoutée de la même manière tout à l'heure quand je parlais des alertes bloquantes, elle a été ajoutée par la même occasion. Vous pouvez empêcher la validation d'une feuille de temps dans laquelle des absences déclarées ne correspondent pas exactement aux demandes d'absence soumises. Donc, si la personne n'a pas soumis sa demande d'absence et qu'elle déclare son absence dans sa feuille de temps, ça empêcherait la validation et ça lui expliquerait pourquoi. Donc ça déjà, c'est un garde-fou à mon avis suffisant. Au-delà de ça, on est aussi sur une amélioration profonde là, du module activité et frais, et notamment ce qui concerne les demandes d'absence, pour rendre encore plus évident la possibilité de valider et de soumettre les documents tels que les demandes d'absence et les feuilles de temps, pour être sûr que vos collaborateurs le fassent euh, quand ils le peuvent et pas qu'ils ne le fassent pas par problème d'attention, en confondant enregistré et validé par exemple. Voilà, donc on va vraiment repenser toute la partie TFA, Voilà. en grande partie. Est-il possible d'extraire sur un seul document tous les temps consommés par consultant sur un projet? Sur un seul document, tous les temps consommés, le plus rapide aujourd'hui, alors si c'est en extraction, hein, bien sûr, si vous souhaitez le sortir, euh, le Donc mieux là, serait, je pense, de passer par le module reporting, onglet projet, et de filtrer sur le nom de votre consultant, ici, dans la partie ressources, dans les filtres avancés. Vous pouvez très bien dire que vous souhaitez filtrer sur les projets, imaginons de Lionel Messi, sur une période donnée. Donc là, j'ai filtré sur l'année 2020. Par exemple, il a un seul projet et on pourra voir ces informations sur les temps consommés. Bien sûr, là, encore une fois, j'ai une configuration par défaut avec énormément d'indicateurs. N'oubliez pas que vous pouvez vous personnaliser cette vue en haut à droite via la configuration pour choisir les indicateurs que vous souhaitez afficher et retirer les autres pour ne pas être pollué. Et bien sûr, l'extraction en haut à droite si vous souhaitez l'extraire. On arrive bientôt au bout. Je vois qu'il reste encore des questions. On n'aura peut-être pas le temps de tous traiter. Donc déjà par avance, excusez-nous si on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions. Peut-être une petite dernière ou deux, Déborah. Je ne sais pas si tu en je vois des. regarde qui revient. Peut-être une question qui peut être intéressante sur la partie RGPD. Est-ce que Bound Ouais, mène des actions? Ça peut être intéressant de répondre à ça. Je pense que c'est assez récurrent. ouais. Alors, en effet, je pense que les problématiques RGPD sont, sont dans les discussions en interne de beaucoup d'entreprises, donc certainement chez vous également. Sachez que pour identifier déjà vos candidats qui pourraient être concernés par le fait que vous ne les avez pas vus depuis 2 ans, pas eu d'action, etc. depuis 2 ans, l'ensemble des modules concernés comme candidats ressources CRM bénéficient de filtres comme les filtres sur la période qui vous permettront notamment d'identifier les candidats dont la date de création euh, est supérieure à 2 ans ou même la date de mise à jour. Vous pourriez également regarder tous les candidats pour lesquels aucune action n'a été menée pendant une période donnée pour identifier tous les candidats délaissés qui pourraient donc sortir du scope. Ces candidats, vous pouvez soit les supprimer vous-même en fonction de la quantité, donc toujours avec la possibilité de le faire comme ceci. Si jamais la quantité est trop importante, sachez que vous pouvez également nous envoyer, simplement vous pouvez faire une extraction, nous envoyer la liste des références, pas besoin de nous envoyer les informations personnelles, juste la référence des candidats, et nous demander de les supprimer. Si bien sûr votre administrateur nous donne le droit de le faire, puisque on ne pourra pas supprimer sans son accord, et on pourra dans ce cas faire des suppressions de masse pour vous aider à nettoyer votre base en attendant. Sachez qu'également, on est en tête de travailler une application qui vous aidera à identifier les candidats à risque et à gérer des notions de purge qu'on garde dans les bacs. Aujourd'hui, malheureusement, vu des, des, des priorités qui sont remontées par nos clients, on a été forcé de la faire passer en second rang, mais en sachant que, comme je vous le dis, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà être en règle avec le RGPD en faisant ces vérifications et en nous demandant de supprimer. Cette application sera simplement là pour aller plus loin encore. Okay. Peut-être une dernière remarque. On a eu plusieurs personnes qui ont l'habitude de travailler sur 2 onglets et qui indiquent que sur la nouvelle version, ce n'est plus possible car la page fait sauter l'ouverture de la deuxième page. Alors, je pense que ce problème, vous devez l'avoir si vous jonglez sur les deux versions. Parce que sur une seule, sur la version actuelle, si vous ouvrez deux onglets, si par exemple j'ouvre un autre onglet de l'application, la seule différence que vous constaterez par rapport à l'ancienne version, c'est que le chargement de l'onglet recharge toute la page, enfin toute l'application Boon, donc est un poil plus long de la même manière que vous pouvez constater ça aujourd'hui avec Gmail. Toutefois, vous pouvez toujours travailler sur deux onglets, rien ne vous en empêche.
Je dirais que pour les utilisateurs experts qui avaient l'habitude de fonctionner en ouvrant des onglets à tout va dans l'ancienne version, vous pouvez continuer à le faire. Simplement, quand vous ouvrez un onglet, pas besoin d'aller tout de suite dessus, continuez, faites-le en prévision et ouvrez-le juste derrière, parce que comme il recharge la totalité de l'information, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est le seul endroit où on va ralentir vraiment on va ralentir par rapport à l'ancienne version. Après, une fois que votre onglet est ouvert, à l'intérieur, tout est beaucoup plus fluide. Mais ça fonctionne bien, en tout cas, je confirme. Si vous restez sur la même version. Je pense qu'on est. Je vais peut-être finir. Je vois une question qui sera intéressante en clôture, qui va concerner les personnes qui ont fait des développements. Il y avait une question sur est-ce qu'il y a des documentations sur les personnes qui ont réalisé des applications dans Boon et qui souhaiteraient les migrer avec les nouvelles API, bien sûr. Il y a des documentations qui sont mises à votre disposition que vous retrouverez dans nos aides en ligne, donc dans notre interface de. Si je me connecte par exemple sur nos aides en ligne, désolé, je suis connecté en tant qu'admin. Ceux qui ont ces questions-là, si vous souhaitez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Alors je vais permettre de clôturer par en même temps cette page-là qui vous résume les informations. Pour toute question en suspens pour lesquelles vous n'avez pas eu les réponses que vous attendiez, n'hésitez pas à les adresser à l'adresse suivante, hotline@boonmanager.com, pour qu'on puisse y répondre au plus vite, notamment ces questions liées aux API. On en profitera pour vous communiquer directement toutes les documentations reliées. On a en effet des docs qui vous aideront à migrer vos anciennes applications vers les nouvelles API et bénéficier de la puissance de ces nouvelles API qui vous permet d'aller bien plus loin, plus facilement plus loin que ce n'était le cas encore auparavant. Merci Déborah, merci à vous tous et toutes d'être venus. Nous espérons que ça vous a appris des choses et qu'on a pu répondre à certaines questions qui vous intéressaient. On reste à votre disposition si besoin et puis on vous dit à la prochaine pour un prochain Merci webinaire. pour vos félicitations pour la nouvelle version, ça nous fait énormément plaisir aussi et merci d'avoir été là aujourd'hui.